Il faut relier ce livre aussi à l'auteur, parce que Patrick Carman, disons d'abord, il a travaillé dans les médias avant de devenir auteur de livres jeunesse. C'est quelqu'un de très engagé sur l'alphabétisation et les niveaux de lecture aux États-Unis. Là, je lisais des articles dans l'actualité sur les jeunes qui ne lisent plus ou pas assez, ou qui auraient honte à 17% d'être vus avec un livre par leurs petits copains. Bon, Patrick Carman est très engagé pour faire lire. Et il pense que le livre doit rejoindre les nouvelles technologies. Et il a créé plusieurs, il y a Skeleton Creek, qui est aussi du texte et de la vidéo, selon un principe un peu différent. Et il a créé aussi pour les jeunes aux États-Unis des séries, des petites séries qui fonctionnent un peu comme des séries télé, qui s'appellent 3-2.15. Alors ça veut dire 3 activités, un quart d'heure. Ça veut dire aussi 3h15 du matin, l'heure creuse au milieu de la nuit où il se passe des choses bizarres. Ce sont des petites histoires à faire peur, avec 3 activités, une petite présentation radio, enfin audio, un texte à lire, un court texte à lire, enfin un morceau de chapitre à lire pas très long, et si on veut la fin de l'histoire, faut avoir écouté et lu pour avoir la vidéo qui donne la conclusion. Et c'est un produit pour iPhone, iPad, tablette, etc., qui fonctionne comme des séries télé, on peut acheter les épisodes à l'unité, on peut acheter une série complète, et des livres sortent derrière. Donc c'est quelqu'un de très engagé dans le multimédia pour attirer des jeunes qui n'aimeraient pas lire vers le livre. Alors ce livre-là mêle la vidéo et le texte comme Skeleton Creek, mais d'une façon différente puisqu'on est à l'intérieur d'un interrogatoire de police. Alors c'est un genre de thriller quand même, puisque le héros commence en salle d'interrogatoire, il est en danger, il va falloir qu'il en sorte. La question étant comment. L'interrogatoire de police, c'est un style très direct, très factuel, avec beaucoup de paroles rapportées et du dialogue, ce qui fait une lecture très agréable, très vive et qui ne pose pas énormément de problèmes, c'est très direct. On n'a pas le temps de s'apesantir sur de longues descriptions ou des états d'âme. On va pas faire de l'introspection ni de la description à la Balzac. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est très attractif. Et ensuite, cette lecture est coupée par des vidéos qu'a réalisé le héros avec son groupe de copains, les trackers, qui font de la traction Internet et qui se sont mis dans de sales draps. Ces vidéos qu'il présente à l'inspecteur de police pour se défendre. Donc, on ne peut pas faire l'économie de ces vidéos, il faut aller les voir. Ça casse la lecture, ça fait très télé, etc. C'est relativement agréable. Moi, j'aime bien aller voir les vidéos en ligne. Si j'avais une bande passante plus conséquente, ça serait plus agréable parce qu'il faut que j'attende un peu que ça charge, je suis en campagne. Mais bon, c'est vrai que c'est très agréable, ça complète le livre. Et ensuite, le reste de la forme, c'est le rapport de police final. Alors, le rapport de police final, qu'est-ce que c'est ? Ce rapport reprend le contenu des vidéos, le contenu visuel, mais pas avec des descriptions à la Balzac, là encore, puisque ce sont les notes très factuelles de l'inspecteur de police. Et ensuite, ce rapport reprend ce qui est dit sur ces vidéos. Ils sont ajoutés quelques commentaires de l'inspecteur Gans qui mène l'enquête. Et du coup, ceux qui n'ont pas une grosse bande passante, ceux qui sont encore au modem à pédale, et même parmi mes collègues traducteurs, j'en connais, qui ne peuvent pas visionner ces vidéos, eh bien, ils n'ont rien perdu, puisqu'ils ont perdu le visuel, mais ils peuvent aussi lire tout ce qu'il y a sur ces vidéos, sous forme de bouquins, et donc ne rien perdre, parce que pour Skeleton Creek, il y a eu des soucis, étant donné que toute une partie du contenu était inaccessible à ceux qui n'avaient pas la DSL ou dont la bande passante n'était pas suffisante. Donc il a trouvé, là je trouve que l'auteur a été très astucieux, de motiver tout ça de l'intérieur par la forme de l'intrigue, à savoir interrogatoire de police, vidéo comme pièce à conviction et retranscription dans le rapport de police pour ceux qui
n'ont pas accès aux vidéos ou ceux qui ne veulent pas regarder les vidéos. Ce que je peux comprendre parce que personnellement, je trouve que l'image nous vole un peu notre imaginaire et nous oblige à voir les choses comme on nous les montre et non pas comme on les aurait imaginées à partir des mots. C'est personnel. Voilà.